Je voulais juste évoquer avec vous un sujet qui m'est cher, l'improvisation et la chorégraphie. C'est une vidéo improvisée où j'ai pas de plan, j'ai rien préparé, pas de script, j'ai juste deux trois idées. Et je voulais parler de ce sujet parce que récemment, avec ma formation, on a fait le travail de solo et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je suis pas un danseur, je peux l'être. Je suis pas un danseur chorégraphique. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'habitude de créer des chorégraphies de moi-même. J'ai beaucoup plus été éduqué dans la danse, dans l'improvisation, que ça soit dans les soirées, dans les battles. Mon travail, il se concentrait beaucoup sur l'improvisation. Ce qui fait que quand j'arrive dans la salle et qu'on me dit prépare un solo, et ben je galère toujours à entrer dans ce travail-là et à mettre en place une chorégraphie dont je suis fier. Parce qu'il se passe plusieurs choses. Je crois que déjà il y a une pression de se dire bah faut que ma chorégraphie elle soit bien. Du coup, on a du mal à lâcher les mouvements et ouais, à entrer dans ce travail là. Et il y a autre chose aussi, j'ai du mal à retrouver la même créativité, liberté que j'ai dans l'improvisation et à la mettre dans la chorégraphie. Par exemple, dans l'improvisation, c'est marrant parce que les idées sortent tout de suite. Et moi, je les trouve pertinentes. Des fois, elles sont pile poil au bon moment. C'est cool, ça passe super bien. Mais j'arrive pas à retrouver ce même état-là dans la chorégraphie. Il faut que j'arrive à faire ce transfert. Voilà. Il faut que j'arrive à retrouver cet état-là dans la chorégraphie. Et ça, on va dire que c'est un de mes défauts dans la danse. C'est que j'ai jamais eu l'habitude vraiment de créer des chorégraphies. Et dès qu'on me demande ce travail-là, du coup, je suis un peu en galère. Ça va un peu mieux depuis que je suis vraiment rentré dans le travail de solo qu'on m'a demandé. Euh, mais c'est toujours pas ça. Par exemple, dans le solo que j'ai fait, il y a beaucoup de choses qui sont à moitié chorégraphiées. C'est-à-dire, j'ai les directions, j'ai l'énergie, j'ai euh, le concept, on va dire, de la danse, du mouvement. Mais par contre, à l'intérieur de ça, je fais ce que je veux. Euh, et à chaque fois, dans ce solo-là, c'est exactement ça. Ce qui fait que le solo ne sera jamais le même euh, en fonction des jours. Et c'est un peu dérangeant parce que j'arrive pas à cadrer quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se modifie, qui bouge. Et il faut vraiment que je mette plus en place ce travail-là. Donc voilà, petit challenge pour moi. Créer plus souvent des petites chorégraphies, même des séquences, des toutes petites phrases, que ça soit même du doigt, du poignet. Déjà pour entraîner la mémoire et relâcher la pression au niveau de la chorégraphie. Euh, Par contre, ce que je remarque avec les gens dans ma classe, c'est qu'ils sont plus à l'aise avec ce travail de chorégraphie là, parce qu'on vient pas du même milieu, donc c'est pas les mêmes codes, pas les mêmes règles, etc. Euh, et à l'inverse, quand on demande ce travail d'improvisation, et ben moi je me sens à l'aise, et pour certains c'est plus compliqué. Et, ils ont pas du mal à se mettre dedans, à se lancer dans l'improvisation, mais pour ce qui est de se lâcher, de libérer sa créativité, sa spontanéité, trouver des concepts sur le moment pertinents, et bah ça c'est encore autre chose qui demande un autre travail et aussi important que la chorégraphie. Et souvent, euh, moi j'étais un peu frustré des fois quand j'étais dans les premiers cours et premiers mois de ma formation parce que je me disais ah c'est con vraiment on n'a pas d'improvisation. Et même quand je dansais dans le conservatoire de Caen, je me disais c'est dommage parce que le travail d'improvisation je le retrouve moins. Alors que je pensais le retrouver parce qu'on était dans une discipline quand même avec beaucoup d'improvisation. Le jazz c'est quand même beaucoup d'improvisation. Mais j'ai pas retrouvé ça. Mais c'est pas grave du tout. Aucun reproche ni rien. C'est juste que ce travail d'improvisation là, bah, je vais pas le retrouver dans ces formations, dans ces cours. C'est pas le lieu pour. Il faut peut-être que j'aille en soirée ou ouais, dans les battles, etc. Mais il faut que j'aille ailleurs, je pense, pour trouver ce travail d'improvisation là. Et
pareil pour euh, ce travail d'impro, les fois où je l'ai le plus expérimenté, c'était pas dans les cours. C'était dans les entraînements, sans prof, sans rien, sans cadre. C'était dans les soirées, c'était dans les battles, donc c'était partout, sauf dans un cours avec un prof. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me libérer, à comprendre ce que c'était l'improvisation. Et ça m'est arrivé des fois, euh, quand je sortais des cours tard le soir à 21h, je sortais des cours de danse, pas cette année, mais quand j'étais au conservatoire. Des fois, je revenais à vélo, je mettais la musique sur l'enceinte, et des fois, il y a des sons de ouf qui passaient. Je m'arrêtais, je commençais à freestyler. C'était génial. Et c'est les meilleurs moments d'impro que j'ai pu passer. Et, euh, et j'appuie ce fait-là que l'improvisation ne se travaille pas avec un prof, ou en tout cas une personne qui te guide. C'est un truc à trouver en soi et à travailler aussi avec les autres. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a moins besoin d'un professeur. Peut-être je me trompe, mais comme tout ce que je dis dans ces vidéos-là, je ne cherche qu'à progresser. Donc ça se trouve, mon avis sera amené à changer. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. T'as pas besoin d'un professeur pour travailler à l'improvisation. T'as juste besoin de toi, d'autres personnes. Mais comment dire, t'as pas besoin de quelqu'un de supérieur qui va te superviser. Faut pas que tu sentes que t'as une pression venant d'un supérieur. Et par exemple, il y a des fois dans ma formation, on s'est retrouvé à faire des entraînements sans professeur. On mettait juste la musique, on commençait à faire un cercle et ça partait en improvisation. Et il y a des fois, j'ai vu des personnes lâcher un peu plus leur personnalité et sortir des concepts intéressants et pertinents qu'ils ne mettent pas dans leur chorégraphie. Il y a un truc à trouver entre l'improvisation et la chorégraphie. Parce que il y a aussi cette chose-là, ce processus de création qui est commun à beaucoup de danseurs, c'est de partir dans l'improvisation pour faire une chorégraphie. Et je crois que je devrais essayer d'expérimenter ce processus de création-là pour trouver une chorégraphie. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'improvisation. Voilà. Mais c'est bien parce qu'on avance et là je commence à me rendre compte un peu de, de mes faiblesses. J'en avais un peu conscience, mais c'est toujours quelque chose que tu mets de côté. Tu te dis, ouais, je bosserai ça plus tard, etc. Et quand tu y es confronté, bah, tu te dis, ma merde, j'aurais dû faire ce boulot-là avant. Donc, on y va dans ce boulot-là. Ce boulot de création de chorégraphie. De figer les mouvements. Quelque part, je l'ai déjà fait. Enfin, ce travail chorégraphique, je l'ai déjà beaucoup fait. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant un moment, sur mon téléphone, je notais beaucoup des concepts de mouvements. Et quand j'étais dans la salle de danse, je travaillais plus sur des couleurs, ouais, des concepts, plutôt que juste une improvisation ou faire une chorégraphie partant de rien, etc. Et quand je parle de concept, ça veut dire pour moi, euh, tiens, je vais bosser que avec les genoux très pliés, que avec quatre appuis ou que sur le plan sagittal, frontal, etc. Limiter le mouvement pour créer une couleur, un ensemble cohérent de mouvements qui ont une même énergie, un même sens. Et ça, je l'ai beaucoup fait. Ça veut dire que, est-ce que c'est de la chorégraphie? Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est à mi-chemin entre la chorégraphie et l'improvisation. Et du coup, pour mon solo que j'ai fait cette année, Papillon, je sais pas si vous le verrez un jour, peut-être sur scène ou en vidéo, je sais pas. Et ben, j'ai remis ces couleurs que j'ai travaillées là euh, dans ce solo. Et du coup, ça allait très vite, quelque part pour structurer le solo. Parce que
je savais quelle couleur j'avais envie de mettre, quel type de mouvement il me fallait. Et voilà. Et ce qui est marrant, on m'a reproché, enfin reproché, non, on m'a conseillé de mettre plus de sol. Et c'est marrant parce que, je dis que c'est marrant, parce que le sol c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins travaillé depuis septembre, ouais, depuis le début de la formation, parce que j'en avais pas spécialement envie, et j'avais envie de me concentrer aussi beaucoup plus sur le debout. Et du coup, dans ce solo-là, j'ai moins retrouvé le sol. Je l'ai beaucoup moins expérimenté. Parce que j'ai pas travaillé cette couleur-là, justement. Peut-être que je vous mettrai des extraits de couleurs, ce que j'appelle couleurs. Ça peut être intéressant. Voilà ce qu'il y en est pour l'improvisation et de la chorégraphie. C'est bien parce que le travail de solo, ça m'a aidé à cibler mes faiblesses. Et il y a quelque chose dont je suis fier avec ce solo, c'est que c'est la première fois où je danse sur ma musique. Et ça, c'est vraiment pas rien pour moi. Pendant un moment, une ancienne connaissance me disait pourquoi tu danses pas sur tes sons. Et à l'époque, je me sentais pas encore d'attaque et j'étais pas assez content de ma musique pour danser dessus. Mais là, j'estime avoir un niveau assez correct pour danser dessus. Et tout simplement, ma musique me plaît. Ce qui est ultra important quand même quand tu as envie de danser dessus. Voilà. Et ça, cette expérience-là, danser sur sa musique, je vais tellement le refaire. Parce que c'est vers ça que j'ai envie de me diriger dans mes créations. Avoir un tout, essayer de tout faire soi-même. De la musique au texte, aux chorégraphies, aux costumes. Costumes, non. Parce que je suis pas couturier et je m'y connais vraiment. Ah, la caméra s'était coupée. Donc, costume, non, parce que je suis pas encore couturier et je m'y connais pas encore en mode. En tout cas, déjà pour dire ce que je veux et avoir une idée au niveau du costume, c'est encore un peu compliqué des fois. Donc, on va encore attendre pour ça. Et truc que je voulais dire aussi, c'était c'est cool quand tu composes ta musique d'avoir accès à ta bande son. Parce que tu peux refaire des modifs quand tu veux, le soir quand tu rentres chez toi, bah, c'est pratique. T'as fait ton solo la journée, hop, tu vas modifier le son, et ça enchaîne, et ça fait que progresser. Et c'est ça que je faisais, par exemple, il y a des fois, je testais le solo dans la salle de danse, je me rendais compte qu'au niveau de la musique, ça allait pas, ou là, je voulais une accélération, un accent, que ça soit plus rythmé, puis je faisais ça le soir, et puis ça repartait, et j'aime bien cet aller-retour entre la musique et la danse. Je trouve ça assez pratique. Et au niveau de la création, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est cool. Là, je voulais juste faire une petite vidéo qui parle d'improvisation, de chorégraphie, qui parle de ma faiblesse au niveau de la création de chorégraphie, au niveau, comment dire, cadrer un mouvement, lui définir une limite, une liberté. Je sais que je suis plus à l'aise dans l'improvisation, plus frustré dans la chorégraphie, parce que j'arrive pas à retrouver l'état d'improvisation dans la chorégraphie. Donc il faut que je fasse un travail là-dessus. Voilà. Et ça s'est retrouvé dans mon solo de cette année, ce problème-là. Il y a aussi un problème de mémoire, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais c'est marrant parce que cette mémoire-là, ce truc de mémoire, je l'ai pas tout le temps. C'est vrai que dans la chorégraphie, des fois, je me souviens pas. Et des fois, dans les cours de danse que j'ai pu prendre dans ma vie, on faisait une chorégraphie le vendredi d'après, trou noir. Aucun souvenir. Et après, un- dès qu'on refait deux, trois fois la chorégraphie, c'est bon, ça revient. Mais ça, j'ai pas encore compris d'où vient ce problème. Parce qu'il y a des fois, je retiens des trucs hyper rapidement et des trucs inutiles. Il y a des fois, euh, je retiens quelque chose, ouais, rapidement. Exemple tout bête, j'étais en train d'apprendre mon anatomie
pendant une semaine de vacances. Et je voulais pas y passer hyper beaucoup de temps parce que voilà, j'avais envie de faire autre chose de ma journée. Du coup, je me suis dit, ok, je me suis dit pendant, allez, 30-40 minutes, tu vois à fond les trucs, la forme du bassin, c'était sur le bassin. Tu vois à fond les os et tout, tu les redessines, t'écris tout. Ton cerveau, il faut qu'il soit à 100% là-dedans. Donc, je faisais rentrer les informations très très vite. Et je dessinais tout très très vite et j'apprenais les noms, etc. Très très vite. Et ça rentrait mieux. Et pendant. Bon, là, je ne m'y suis pas remis dans le travail d'anatomie. Mais pendant 2-3 jours, c'était hyper frais et hyper clair dans ma tête, ce truc-là. Donc, c'est bizarre, mais des fois, quand il y a une certaine vitesse d'apprentissage, eh ben, je retiens mieux. Et par exemple, dans les cours de danse, où on décompose le mouvement très lentement avant de passer au suivant, là, je retiens rien. Je vois pas le fil conducteur, je m'y retrouve pas, je comprends pas la continuité du mouvement, et là, je me perds, et là, ma mémoire fonctionne pas. Par contre, il y a des cours de danse qu'on fait où ça enchaîne tout très très vite. Des fois, la prof nous fait ta 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 ta, allez-y, refaites. Nanana. On refait, on galère, etc. Elle nous remonte 2-3 fois, ainsi de suite. Et là, ça va beaucoup plus vite et je me sens beaucoup plus à l'aise. Et ouais, quand on passe trop de temps sur le mouvement, à le décomposer, son énergie, le coude où il est placé, euh, c'est important tout ça. Mais pas tout le temps, tu vois. Des fois, ça coupe l'apprentissage. Voilà. C'est tout, ça fait une bonne vidéo là. On est à combien de minutes, je sais pas. Je vous fais des bisous. C'était une vidéo improvisation. Enfin, improvisation dans. Ah, justement. Voilà. Même dans les vidéos, je préfère improviser. J'ai essayé de faire des vidéos avec un script. Pas trop réussi, hein. En tout cas, c'est beaucoup moins naturel. Il y a moins de blagues, il y a moins d'expressions, il y a moins de vitalité. Et je m'y retrouve moins. Par contre, les vidéos où là, je parle dans l'improvisation, il y a quelque chose. Moi, je le ressens. Toi, tu le ressens pas peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, c'était tout pour moi. Petite trace importante, cette vidéo-là pour moi, pour dans quelques mois, peut-être quand j'aurai progressé au niveau de la chorégraphie. Je vous fais des bisous, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.